Donc là, on va compléter ce document qui s'appelle différents aspects d'une fonction affine qui va te permettre de comprendre en profondeur cette fonction affine à travers plusieurs aspects, justement, le langage algébrique, le notion de coefficient directeur donné à l'origine, les tableaux et les représentations graphiques. Donc j'espère que tu as ta fiche à côté de toi, sinon tu fais une pause et puis tu vas la chercher pour la compléter. Donc ici, on a une information en langage algébrique, fx donne 2x plus 1, 2x plus 1 comme ax plus b d'après la définition de la fonction d'affine, x donne ax plus b. Donc A, t'as trouvé? Ouais, c'est ça, j'ai entendu jusque-là. A, c'est 2. Et B, il y a quelqu'un qui a soufflé là. B, c'est 1. AX plus B, B, c'est ici. Alors, on va remplir un petit tableau, ça s'appelle un tableau de valeurs, en commençant toujours par 0. C'est ce qui est le plus pratique, c'est ce qui permet de bien comprendre la notion de coefficient directeur. Il suffit de remplacer x par 0 dans 2x plus 1. Donc, je te laisse faire le calcul. Ouais, 2 fois 0, 0 plus 1, ça fait 1. Et en général, ensuite, s'il n'y a pas de valeur fractionnaire, surtout, on prend x égale 1. Et si je prends x égale 1, je remplace x par 1. Ouais, 2 fois 1, 2, plus 1, ça fait 3. Alors, ce qu'on remarque dans ce tableau, et ce qu'on va remarquer dans beaucoup de tableaux, lorsque x augmente de 1, dans tous les tableaux, pardon, c'est que l'augmentation de l'image est égale au coefficient directeur. J'augmente de 1, l'image augmente de 2, 2 étant le coefficient directeur. Un spectacle en plus, 2 € en plus, là, si on se rappelle les spectacles, ça serait l'abonnement, 1 € et 2 € par spectacle. Un spectacle en plus, 2 € en plus. Alors, quand on place le graphique, on place d'abord l'ordonnée à l'origine, le point de coordonnée, donc 0, 1. Je te laisse le faire et moi je placerai avec une croix rouge. Et tu l'as placé? Voilà, donc 0, 1, c'est ici. Donc c'est le premier point de la droite. La droite va passer par ce point-là. Deuxième point, c'est 1, 3, abscisse 1, ordonnée 3. Donc moi je l'ai préparé, je te laisse le placer sur le graphique toi-même. 1, abscisse, 3, ordonnée, 1, 3, c'est ici. Voilà. Et je peux donc, toi tu prends ta règle, moi je fais directement avec ceci, je l'ai pré-tracé, je trace la droite qui représente la fonction ici. Alors, on déborde un petit peu, c'est pas grave. Alors, ce que je peux remarquer sur cette droite, comme j'ai remarqué dans le cours, c'est lorsque j'avance de 1 pour x, bon, la droite elle n'est pas très bien mise, je vais faire mieux, voilà. Lorsque j'avance de 1 pour x, eh ben, je vais avancer de 2 pour les ordonnées, comme dans le tableau. 1, j'avance de 1 ici, à droite, j'avance de 1 vers la droite, et je monte de 2, Donc, une pente ou un coefficient directeur, ce qui dirige la droite, c'est 2. Ça fait une pente déjà, hein, on voit la pente, hein, t'imagines une pente de montagne, 2, c'est déjà une belle pente. Alors, on passe au numéro 2. Donc, on a A qui est égal à 5 et B qui est égal à moins 2. Donc, il faut compléter AX plus B. Alors, AX plus B, donc AX comme A c'est 5. Alors, AX, ça va nous donner, oui, 5X plus B, donc plus moins 2, donc moins 2. J'ai mis 2 moins, là, ça va pas. 5x moins 2. D'accord? Donc, on retrouve maintenant quelque chose qui est connu d'ici. Donc, on va reprendre 0 et 1. Et je te laisse compléter la deuxième ligne. Il faut remplacer x par 0 dans 5x moins 2. Donc, 5 fois, ouais, 0, 0, 0 moins 2, ça nous donne moins 2. Et c'est l'ordonnée à l'origine, b qui est égal à moins 2. Et puis, je remplace x par 1. Et j'obtiens, ouais, 5 fois 1, 5, moins 2, ça fait bien 3. Alors, ici, pardon, j'ai toujours 1 de plus, et là, je vais avoir 5 de plus, puisque le coefficient directeur, c'est 5. Entre moins 2 et 3, il y a bien 5. Hein. Entre moins 2 et 0, il y a 0. Il y a 2, pardon. Et entre 0 et 3, il y a 3. 2 plus 3, ça fait 5. On passe au graphique, tu places avec une croix rouge 0, moins 2, abscisse 0, moins 2, c'est sur l'axe des ordonnées. Tu places avec une croix rouge, c'est pour matérialiser l'ordonnée à l'origine. Ça y est, c'est fait? Ok, t'as compris? Super, je le vois depuis là, c'est génial. Alors, 0, moins 2. Ensuite,
Ben, il faut placer 1, 3, abscisse 1, ordonnée 3. Je te laisse le faire, je le fais ensuite, je suis sûr que ça marche. Alors, je me suis trompé dans 0-2. Ah, 0, j'ai fait 0,2. 0-2, évidemment, c'est là, tu l'avais vu, tu me l'avais dit, j'avais pas entendu. 0-2, c'est ici. C'est 0-2. Ah, mais Raoul qui passait à côté, là. 0-2. Alors maintenant, 1, 3. Je vais essayer de ne pas me tromper pour pas t'induire en erreur. 1, 3. Donc là, je pense que tu as compris. 1, 3. Si, voilà. 1, 3. Donc, je peux tracer maintenant la droite. J'ai placé 0-2, 1, 3. J'ai placé les deux points. Je trace la droite. Et je peux matérialiser maintenant que si entre les deux points, si j'avance de 1, eh ben, je monte de 5. 1 d'avancer vers la droite, ici. Et ça, tu le fais aussi hein, en couleur pour qu'on voit bien, pour que tu retiennes bien aussi tout ça. 1 vers la droite. Et ici, je chope le 5, là, 5, 2. Donc là, la droite, on voit bien que par rapport à la droite précédente, elle monte plus. Hein, c'est vraiment une grosse pente là. Hein. 1 et 5. Voilà. Pas de questions? Tout va bien? Voilà. Si tu as une question, bah, il faut m'envoyer un petit mail ou me téléphoner. Mais là, je l'entends pas. Alors, on passe à ceci où là, la droite, elle est tracée. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est de lire les coordonnées des points de la droite, là, parce qu'ici, on a toujours les abscisses, et ici, les abscisses, et ici, les ordonnées. Ici, les ordonnées. Alors, si on prend ce point-là, l'abscisse, elle est ici, c'est, ouais, moins 3, et l'ordonnée, c'est moins 1. Donc, abscisse, moins 3, ordonnée, moins 1. Je te laisse compléter l'abscisse et l'ordonnée de ce point. Ah, j'avais d'abord tourné une première vidéo, mais je m'étais complètement planté là, je me suis aperçu à la fin, donc j'ai dû tout recommencer. Je vous assure que parfois ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, l'abscisse, ben oui, c'est 2, et l'ordonnée, c'est 4. 2 pour abscisse et 4 pour ordonnée. Alors, on va regarder ce qui se passe là, si pour aller d'un point à la droite, d'une croix à l'autre, comme tout à l'heure. Sauf que là, j'ai pas l'ordonnée à l'origine pour l'instant. Pour aller d'une croix à l'autre, j'avance de 5, et je monte de 5. D'accord? On n'a pas le 1 là pour l'instant. 1, 5, comme tout à l'heure on avait 1, 2, puis qu'on va essayer de retrouver après. Voilà. Alors, pour trouver le coefficient directeur, il faut qu'il y ait 1. Alors, si j'avance de 1, je vois comme 1, c'est divisé par 5 en fait. Tout est divisé par 5. Donc, comme c'était 5, 5, ça devient 1 et 1. Donc, on voit tout de suite que le coefficient directeur, c'est 1. C'est plus petit tout à l'heure. La droite, elle monte moins. Vous remarquez que la droite, là, c'est une petite, enfin, c'est pas une petite, c'est une beaucoup plus petite pente, par exemple, qu'ici, on voit. Hein, c'est moins que 5. Bon, 1, 1, la pente, c'est 1. Ici, la pente, c'était 5. Avant, c'était 2. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que quand de moins 3 à 2, j'ajoute 5. C'est ici de moins 3 à 2, j'ajoute 5. Et de moins 1 à 4, de moins 1 à 4. Donc ici, je suis à moins 1 ordonnée, je vais à 4, j'ajoute 5 aussi. Alors, où est l'ordonnée à l'origine? L'ordonnée à l'origine, elle est sur l'axe des ordonnées, pour 0. Alors, je te laisse la placer. Ouais. Ah, tout de suite trouvé. Super. L'ordonnée à l'origine, elle est ici. L'ordonnée à l'origine, c'est bien sûr 2. Donc là, je peux compléter que le coefficient directeur, c'est 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 2. D'ailleurs, pourquoi pas la faire en rouge? Parce qu'à chaque fois, on a mis une croix. On a mis une croix rouge. Comme ça sera cohérent tout ça. Donc, si l'ordonnée à l'origine, si A égale 1 et B égale 2, l'image de X, c'est 1X, ça fait X plus 2. Alors là, on peut vérifier quand même, ça vaut le coup, parce que c'est plus compliqué là. Si je prends X plus 2 avec X qui est égal à moins 3 plus 2, ça fait bien moins 1. Si je remplace X par 2, 2 plus 2, ça fait bien 4. Ça marche? Donc, toujours pareil, l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées, le coefficient directeur avec 1. 1 et combien? Alors, il nous en reste encore combien? Oh là, il y a encore, là, j'ai oublié, c'est 4, 5, 6, c'est mal numéroté, c'est pas grave. Donc là, donc je vais d'abord changer la numérotation comme ça. Voilà, ça te permet de faire une petite pause. Et je vois que le temps défile. Alors, ici, 0, on va placer les points qui correspondent au tableau. 0, 2.
0, 2, c'est ici. D'accord? Et puis, 1, 5. 1, 5. Alors, je te laisse placer 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici. D'accord? Alors, je peux tracer la droite. Je peux tracer la droite. Tu la traces. Et si je fais avancer x de 1, je remarque que quand on se déplace de 1 vers la droite, eh bien, on augmente de 3 ici. Même chose ici, lorsque x augmente de... Zut. Voilà. Lorsque x augmente de 1, son image augmente de 3. D'accord? Donc là. Alors, A, 1, 3, A, c'est donc égal à 3. Et puis B, tu devrais être à l'aise là, puisque c'est toujours pour 0, et là, c'était directement dans le tableau. B, on peut le lire ici ou là, alors que tout à l'heure, B, on ne pouvait pas le lire là. B, ça fait 2. Donc, j'ai X qui donne AX plus B. AX plus B, je te laisse réfléchir. Ouais, 3X plus 2. Ça marche? Bien. Alors, ça, c'est le même type de tableau qu'ici, sauf qu'on va voir, là, ça va descendre. Pour 0, ça fait 4, alors je te laisse placer 0, 4. Donc ça va être l'ordonnée à l'origine. 0, 4. Donc 0, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, 0, 0, 4. Et je te laisse placer 1, 0. 1 pour abscisse, 0 pour ordonnée. Donc là, 1, 0. Et puis maintenant, eh bien, il faut tracer la droite. Voilà. Voilà la droite tracée. D'accord? Donc, alors, on voit que la droite par rapport aux précédentes, elle descend. Elle descend. Elle descend. Comment fait-elle pour elle descendre? Ben, j'avance de 1. C'est comme dans le cours, hein, j'avance de 1 et je descends de 4. J'avance de 1 et je descends de 4. Je descends de 4. Voilà, donc là, je descends de 4. Ce qu'on retrouve dans le tableau, lorsque j'avance de 1, lorsque x augmente de 1, de 4 à 0, ben on descend de 4. Alors, je te laisse compléter ce que vaut A et ce que vaut B et ce que vaut ceci. À quoi est égal f de x, pardon. Alors, tu as trouvé A? Oui, A c'est moins 4. Et puis B c'est 4. D'accord. Donc, l'image de x c'est moins 4x plus 4. Voilà, moins 4x plus 4. Ça marche? On a un dernier exemple à faire. J'espère que j'aurai assez de temps. Donc là, il faut lire sur le graphique. Donc je pense que là, je vais arrêter la vidéo et le dernier exemple, ce sera sur une autre vidéo. Allez, à tout à l'heure.